Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je te retrouve bien pour une guidance sentimentale qui a été votée sur Instagram et le sujet qu'il a emporté pour cette guidance est il y aura-t-il retour de mon ex. Alors, cette guidance est évidemment à choix, comme tu peux le voir, et elle est également intemporelle. Donc à n'importe quel moment que tu tombes sur cette guidance, il y a un message qui t'y attend. Je te laisse tranquillement faire ton choix, donc entre le tas de cartes numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Euh, je tiens, eh bien, comme d'habitude, à te remercier pour ton soutien, pour ta présence. Merci donc de me soutenir en likant la vidéo si elle t'a plu, en la partageant, en commentant et même en t'abonnant à la chaîne. Merci infiniment d'être là. Merci pour ton soutien. Nous allons démarrer la guidance d'ici quelques instants directement avec le premier tas de cartes. Mais avant que nous commencions, je vais préciser que cette fois-ci, en fait, juste avant qu'il y ait la guidance en elle-même, je vais te proposer de faire un choix entre deux cartes, la carte oui et la carte non, et on va voir déjà quelle sera la première tendance du tirage selon ton propre ressenti. Alors ce n'est pas forcément ce qui va traduire la guidance en disant oui ou non, c'est foutu, donc je regarde pas la suite, mais c'est pour voir en fait inconsciemment qu'est-ce qui ressort pour toi, est-ce que tu y crois, est-ce que tu n'y crois pas, dans quel sens en fait vont tes énergies, et ça va être une indication, je trouve intéressante en tout cas pour toi d'avoir, vu que moi je n'aurai pas ta réponse, de voir après si ça colle avec la suite du tirage, et aussi de voir eh bien quel est ton ressenti, de voir aussi si il n'y a pas quelque chose qui peut éventuellement bloquer, ou peut-être trop d'espoir aussi de ton côté, voilà, faire un petit peu la part des choses de ton côté aussi, donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas j'ai eu cette idée-là pour ce tirage, c'est la première fois que je le fais, n'hésite pas à me faire des retours si ça t'a plu, ou au contraire si ça t'a moins plu. Allez, c'est parti, je pense que tu as fait ton choix depuis le temps, de mon côté, je vais te retrouver tout de suite avec le tas de cartes numéro 1, et si tu n'as pas encore eu le temps de faire ton choix, je t'invite à mettre simplement pause sur cette vidéo. À tout de suite. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 1 représenté eh bien, par la petite pointe de cordaline, si je ne me trompe pas, juste ici. Alors, je ne sais pas si tu l'as entendu en début de vidéo, donc je vais le répéter. Avant de faire la guidance en tant que telle, donc savoir si ton ex va revenir, nous allons voir ensemble, en fait, je vais te proposer de choisir entre ces deux cartes, qui sont simplement une carte oui, une carte non, et ça va traduire, en fait, eh bien, inconsciemment ce qui se passe en toi. Ça ne va pas déterminer toute la guidance, évidemment, parce que chacun va choisir une carte différente, mais j'ai eu l'idée pour cette guidance-là. Je trouve ça intéressant d'aller voir en fait quelle est ton énergie, hein, même si c'est tout à fait inconscient, quelle est ton énergie, et voir un petit peu ce qui se dégage en tout cas de ton premier choix. Et on va voir ensemble, je te laisse donc faire le choix entre la première carte juste ici ou la deuxième juste ici, et je vais découvrir les cartes d'ici peu, donc je t'invite à mettre pause si jamais tu n'as pas encore fait ton choix. Alors c'est parti, la première carte, nous avons le non. Et donc la deuxième carte, nous avons le oui. Oups, en plus je l'ai fait tomber au passage. Voilà, voilà. Donc déjà là, en fait, tout dépend si c'est oui ou non. Ça montre un petit peu peut-être soit tes espérances, soit si tu y crois ou si tu n'y crois plus, soit ce que tu aimerais réellement au fond de toi. Donc ça peut représenter beaucoup de choses. Vois ce que ce oui ou ce non évoque en toi, en fait. Comment tu réagis en entendant ce oui ou ce non, ça aussi c'est important. Est-ce que peut-être tu es soulagé de te dire que ton ex ne va pas revenir, mais ça m'étonnerait si tu regardes cette guidance. Peut-être que tu es vraiment déçu. Regarde un petit peu les émotions qui sont qui remontent et essaie de les accueillir. On va découvrir ensemble sans plus tarder la guidance en tant que telle. Alors, j'ai gardé les jeux de cartes à côté de moi si jamais il faut que je rajoute des cartes, parce que là j'ai tiré ces cartes-là et on verra si le message est assez clair, sinon j'en rajouterai. Généralement c'est rare que j'ai besoin d'en rajouter, mais on ne sait jamais. J'ai prévu le coup, parce que c'est la première fois que je fais ce type de guidance, donc on va voir quelle réponse nous apportent les oracles. C'est parti, on va découvrir ensemble les trois premières cartes. Nous avons fin de cycle, calme, sérénité, apaisement. Ok. Et nous avons d'ici quelques semaines. D'accord. Alors là, tout de suite, je vais te donner mon ressenti par rapport à ces premières cartes. Nous avons quelque chose qui s'est réellement terminé entre vous. J'ai pas l'impression qu'on soit dans une relation où vous êtes encore entre deux et que vous savez pas trop où vous en êtes. Je pense que c'est bel et bien terminé entre ton ex et toi. Je pense que là, réellement, en fait, il y a quelque chose
là où on a mis un point final, j'ai envie de dire, là où peut-être même chacun d'entre vous est passé à autre chose. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose qui, en se terminant, a apporté quand même quelque chose de positif. Donc, j'ai l'impression que ça a été bénéfique, alors soit pour ton ex, soit pour toi, de passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est réciproque, j'ai l'impression que c'est pour les deux. Par contre, si tu es en train de regarder cette guidance-là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient encore ensemble et on nous parle de d'ici quelques semaines, donc c'est quelque chose il y a quelque chose, je pense, qui va survenir, qui va se passer d'ici les prochaines semaines. On va en savoir plus avec les cartes suivantes, je l'espère. Et j'ai vraiment cette impression en fait que pourtant vous êtes passé à autre chose pour le mieux, ou du moins le fait que ça soit terminé entre vous, c'est pour le mieux, même si peut-être tu ne le vois pas encore aujourd'hui, et il y a quelque chose qui va arriver qui, je pense, va te confirmer cela. Je pense que c'est quelque chose qui va venir te confirmer que cette histoire-là, je pense, est terminée. Alors, je ne vais pas trop m'avancer avant d'avoir découvert toutes les cartes, mais je te donne le ressenti que j'ai là. Pour moi, on part plutôt sur une histoire qui est vraiment terminée pour le moment. On va en savoir plus tout de suite. Nous avons la grossesse. Donc il y a quand même quelque chose en arrière-plan, voilà, qui prend son temps. Il y a quand même quelque chose qui est en train de mûrir. On va voir ce que c'est. Nous avons tué dans mes pensées. Ok, donc vous ne vous oubliez pas l'un et l'autre. Hein, j'ai vraiment cette impression-là, d'accord. Et nous avons les nouvelles, d'accord. Donc malgré tout, en fait, tu vois, malgré mon impression de départ, eh bien, il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a quelque chose qui est en train, en arrière-plan, voilà, d'arriver tranquillement à maturité. Il y a quelque chose qui est en train de prendre son temps. C'est vraiment ce que j'entends, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la grossesse, c'est prendre son temps. Pourtant, il me semblait que, du moins, je vais nuancer mes propos, au moment de la séparation, en tout cas, c'était une bonne chose. Au moment de la séparation, c'était bénéfique, en fait, pour l'un et l'autre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en découvrant les cartes du dessus. C'était vraiment bénéfique au moment de la séparation pour l'un et l'autre. Alors, est-ce toujours bénéfique aujourd'hui? En voyant les cartes qui suivent, eh bien, je ne suis plus vraiment sûre de moi, dans le sens où je ressentais vraiment ça au départ, et là on part sur toute autre chose avec les cartes qui suivent. On a vraiment quelque chose qui va se passer d'ici quelques semaines. Alors quelques semaines, c'est quand même assez vaste. Du moment que la carte sort, on n'est pas sur un an, hein, ça c'est évident. Quelques semaines, bon bah ça dépend, ça va dépendre vu qu'on est en guidance générale. Ça peut être vraiment quelques courtes semaines et puis ça peut être quelques semaines qui malheureusement débouchent sur plusieurs mois. Hein, donc ça après, ça va dépendre des situations, mais on est quand même sur quelque chose qui va se passer sous peu, hein, et qui est en train, voilà, alors soit de prendre son temps, soit d'avoir pris son temps, parce que je ne sais pas à quel moment s'est arrêtée votre relation, d'accord. En tout cas, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux, tu es en fait dans les pensées de ton autre, ou il est dans tes pensées, ou réciproquement en fait vous pensez l'un à l'autre, ça c'est pareil, ça va dépendre des situations, mais il y a clairement quelque chose qui vous relie toujours. Hein. Il y a quelque chose qui vous relie toujours, déjà sinon je pense que tu ne regarderais pas cette guidance, et en plus de ça, il y a clairement en fait quelque chose qui s'est apaisé au départ, pour maintenant peut-être pouvoir donner quelque chose de nouveau entre vous. En tout cas, on a la carte des nouvelles, hein, juste là. Donc il va y avoir cet événement, la carte des nouvelles qui tombe juste en dessous d'ici quelques semaines, donc j'aime beaucoup. On a quand même des nouvelles qui vont arriver sous peu, et qui vont venir, je pense, donner la tendance. Je pense que là, clairement, le retour se fera, déjà que si tu le souhaites. Peut-être que ce que je t'invite à faire, ça va être de réfléchir sur ce début de guidance. Est-ce que cette fin de relation a été vraiment bénéfique pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours bénéfique pour moi? Ou est-ce que ça serait au contraire, maintenant que du temps s'est passé, que chacun a évolué de son côté, ça serait bénéfique pour moi éventuellement de retenter quelque chose? Je pense que de toute façon, s'il y a ces nouvelles qui arrivent, il y a potentiellement un retour. Mais un retour que si toi tu l'acceptes, on est bien d'accord. Donc ces nouvelles-là, ça peut être aussi dans le sens où c'est toi qui vas aller les donner parce que c'est toi qui as envie, eh bien, de retourner vers cette personne-là. On ne peut pas savoir au jour d'aujourd'hui comment seront accueillies ces nouvelles, ni de ton côté ni du sien. Moi, je pense que vraiment, la nuance de ce tirage-là, c'est que la carte, en fait, la carte est entre tes mains. Voilà, c'est un beau jeu de mots quand on regarde une guidance, mais voilà, c'est vraiment toi qui as les clés en main de ce choix-là. C'est-à-dire de donner des nouvelles ou au moment où tu vas en recevoir, en fait, de voir ce que tu veux en faire, c'est vraiment, en fait, à toi de décider. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame, il y a vraiment quelque chose qui est en train voilà, de prendre son temps, mais d'avancer progressivement quand même, ça avance. Je maintiens quand même le ressenti que j'ai eu au départ, que cette fin de cycle a été très bénéfique. L'est-elle toujours ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais il y a vraiment eu quelque chose de bénéfique au fait que vous arrêtiez la relation, parce qu'il n'y avait clairement pas à ce moment-là, en tout cas, de quoi vivre une relation stable et harmonieuse.
Par contre, peut-être que le fait d'avoir pris chacun du temps pour votre évolution, chacun de votre côté, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourra donner quelque chose de bon là. Alors, j'ai envie de te dire, vois un peu aussi par rapport à la carte que tu as choisie au départ entre le oui et le non. Là, ça me semble plutôt possible, mais ça me semble être un entre-deux. Je pense que vraiment, en fait, il y a cette possibilité, mais que dans les cartes et dans le ressenti que j'ai, on ne sait pas, en fait, si ça viendra de ton autre ou de toi. Et je pense qu'en premier lieu, vu que c'est toi qui écoutes cette guidance, je t'invite vraiment à te poser la question, savoir si cette carte du calme et de la sérénité, c'est comme si je ne voyais qu'elle au centre du tirage. Prends vraiment ce qui va être le mieux pour toi. Qu'est-ce qui, pour toi, en fait, va être le plus apaisant, le plus épanouissant, en fait? Qu'est-ce qui, pour toi, va vraiment être bon? Parce que peut-être que tu te sens encore lié à cette personne pour des raisons qui ne t'apporteraient pas forcément quelque chose de bénéfique. Donc ça, c'est vraiment à tirer au clair. Et avant tout, j'ai envie de dire, tu as encore quelques semaines. Donc avant que tout ça se produise, pose-toi cette question, vois où tu en es et surtout prends ce qui est le mieux pour toi. Donc, pour répondre clairement à la question, je suis un petit peu embêtée, ce n'est pas très très clair dans le sens où y aura-t-il retour de ton ex, c'est une grande possibilité. On penche quand même fortement vers le oui. Aide-toi peut-être de la carte que tu as choisie au départ, même si je sais que j'ai dit qu'elle pouvait retranscrire uniquement ton ressenti, elle peut peut-être aussi te donner une indication sur ce tirage-là. Elle peut te donner une indication si au fond de toi tu souhaites réellement le retour de cette personne ou pas. Hein. Alors là, j'ai envie de dire, essaie de prendre ce qui résonne pour toi, mais essaie de prendre aussi, pas selon tes attentes, hein, pas selon tes désirs, mais enfin selon tes désirs profonds en fait, selon ce que tu souhaites vraiment et selon ce qui est réellement à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment de te baser sur ton intuition et pas sur ton mental, hein, parce que parfois on peut avoir justement des jugements biaisés comme ça. Donc, et c'est vraiment de te centrer en toi et de voir un petit peu, moi je pense qu'il y a des chances qu'il y ait quelque chose qui se passe. Cela ne se passera que si pour toi en fait c'est la meilleure chose et si toi en fait tu donnes ce fameux feu vert. Donc il y a une possibilité, moi j'ai envie de dire c'est un oui un peu timide, mais le oui peut être là si tu le souhaites. Donc voilà, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. En tout cas, de mon côté, j'ai pris plaisir à la faire. N'hésite pas, si jamais tu as des suggestions de guidance, eh bien, à venir m'en faire part sur Instagram, par exemple, ou en commentaire des vidéos sur YouTube directement. En tout cas, de mon côté, eh bien voilà, je te souhaite de très bonnes choses pour la suite, et bien que le meilleur se produise pour toi, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 représenté par la pointe d'améthyste juste ici. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si tu as écouté la petite introduction avant les choix, mais avant de faire la guidance en tant que telle, je vais te proposer donc de choisir entre deux cartes que je suis en train de mélanger. Ce sont des cartes en fait oui ou non. Et je vais simplement en fait te proposer de choisir entre ces deux cartes pour pour donner une tendance. Alors pas forcément à ce tirage, mais déjà la tendance inconsciente, peut-être la tendance de tes énergies, voir un petit peu ce qui se passe en toi, peut-être tes envies, peut-être eh bien ton énergie inconsciente. Voilà, voir un petit peu, avoir une indication supplémentaire, que ce soit toi qui fasses le choix déjà entre les deux cartes. Alors évidemment, la réponse ne va pas forcément influencer la guidance après, donc je t'invite quand même à regarder la guidance. Là, c'est vraiment une indication pour toi. Alors c'est parti, je te laisse faire ton choix donc entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Si tu n'as pas eu le temps de choisir, mets pause sur la vidéo. De mon côté, je découvre les cartes tout de suite. Et nous avons en premier la carte du non, et en deuxième, nous avons la carte du oui. Voilà, voilà pour ton choix. Donc là, en fait, ça vient montrer quelque chose en toi. Vois ce que ça évoque en toi, vois comment ça résonne pour toi, vois quelles sont les émotions qui ressortent, la sensation que tu as en toi. Hein, tout dépend la réponse qui est venue à toi. Est-ce que ça montre quelque chose qui est en toi? Est-ce que ça montre peut-être ce que tu espères? Est-ce que ça montre ce que tu crois? Est-ce que ça montre peut-être le résultat, hein, ce qui se produira réellement? Là, on n'a pas de réponse là-dessus, mais vois un petit peu ce que ça évoque pour toi et ça sera, je pense, différent pour chacun et chacune. Alors c'est parti, maintenant que nous avons fait ça, hein, j'ai eu l'idée de faire ça avant cette guidance, c'est la première fois que je le fais. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé en commentaire ou pas parlé d'ailleurs. Hein. C'est parti, la guidance. Alors, je vais découvrir les trois premières cartes, j'ai les jeux à côté si jamais il faut en rajouter. Nous avons la carte du peut-être. Bon, bah là au moins on part directement avec un peut-être. Nous avons éventuellement la réponse à notre question ou pas, on va voir si on en sait plus, si c'est un peut-être oui, plutôt oui ou un peut-être plutôt non avec les autres cartes. Nous avons la carte du penseur, ok. Je ressens de l'obsession là. Hein.
Et nous avons la carte du secret. Ok, bon, bah alors là, c'est clair, très, 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 très clair. Ton autre ou toi, parce que les énergies sont interchangeables, il y en a un des deux qui pense sans cesse à l'autre en secret. Évidemment, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a rien pour laisser sous-entendre que quelque chose éventuellement est en train de se passer ou que la personne est dans tes pensées ou tu es dans ses pensées. Parce que là, là clairement, en fait, il se passe quelque chose. Quand j'ai retourné la carte, j'ai entendu, je t'ai dit, je sens l'obsession. Alors, c'était pas dans un mauvais sens, mais c'était vraiment pour dire que ça, alors soit ça t'obsède, soit ça l'obsède. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors peut-être c'est une relation qui s'est terminée assez récemment. En tout cas, je pense que ça va être le cas de la plupart de pas mal de personnes qui ont fait ce choix numéro 2, parce que c'est ce que je ressens fortement. Dans ce choix-là, voilà, je ressens une relation qui éventuellement s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ça ne veut pas dire il y a 2 jours, hein, mais ça veut pas dire il y a 5 à 10 ans, voilà. Hein, c'est en tout cas le ressenti que j'ai. Mais même si ça fait 10 ans, écoute, si tu as fait ce choix, c'est que la réponse est là aussi pour toi. Il y a quelque chose qui est tu, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Alors, je vais pas rester plus longtemps sur ces cartes-là, j'ai envie d'en savoir plus tout de suite et je vais découvrir toutes les cartes. Nous avons ensemble, ouais, il y a une projection qui se passe là, nous avons blessure, d'accord, ok, je comprends mieux. Et nous avons peut-être faut-il changer quelque chose. D'accord. Donc là, j'ai envie de te dire que pour l'instant, je comprends mieux le peut-être du départ. On a peut-être là et peut-être là. On a quelque chose qui ne se passe pas. Pourquoi? Parce que il y a comme s'il y avait, alors je vais dire entre guillemets une rancœur. C'est bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait inconsciemment, toi ou l'autre ou les deux, hein, vous n'arrivez pas à passer au-delà des blessures en fait que vous avez eues quand vous étiez ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu ressassé. Il y a quelque chose. Alors c'est tout à fait inconscient. Hein. Je pense pas que consciemment, en fait, si ça te concerne, tu puisses dire j'ai pas digéré ça ou ça qui s'est passé. Peut-être, hein, remarque. Si c'est ton autre, je pense que c'est la même chose. C'est un petit peu inconscient, c'est un petit peu. Peut-être que je me posais la question, peut-être que j'aurais envie de retourner vers cette personne, ou peut-être. Mais voilà, il y a ces choses inconscientes qui sont pas encore libérées et qui font que, en fait, ça bloque et on n'arrive pas à franchir ce cap, on n'arrive pas à aller plus loin. Donc là, en fait, je pense que tu vois, avec cette carte, peut-être il faut changer quelque chose. Je pense qu'on a très clairement, pour l'instant, un peut-être qui tend vers le non tant que tout ça n'est pas réglé. Donc si jamais tu t'es reconnu, si jamais c'est de ton côté, je t'invite évidemment à travailler là-dessus. Si jamais tu sens qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été digérées dans la relation, énergétiquement, en fait, ça peut créer des blocages. Donc là, en fait, je t'invite à toi, de ton côté, eh bien, travailler sur tout ça, parce que, en fait, il y a quand même cette carte qui vient nous dire que vous avez vécu des choses fortes ensemble, et il y a des choses qui t'ont marqué, qui ont marqué ton autre ou qui vous ont marqué tout simplement ensemble. Et tout ça, en fait, n'a pas forcément été verbalisé sur le moment. Peut-être que quand vous vous êtes quittés, vous avez un peu laissé, je ne trouve pas l'expression, mais un peu les choses non réglées. C'est un peu comme si on se disait ça marche pas, mais qu'on n'a pas forcément eu l'occasion soit de s'expliquer, soit de communiquer vraiment là-dessus, de s'exprimer sur le sujet en disant ça et ça m'a dérangé, ça et ça, je l'ai mal vécu, ou alors ça a été dit, il n'y a pas forcément eu d'entente ou de retour de l'autre. Donc voilà, il y a eu vraiment un peu cette notion, j'ai l'impression, d'inachevé, dans le sens où il y a quelque chose qui ne passe pas et quelque chose qui a du mal à être libéré parce que ça n'a pas été fait sur le moment. C'est un peu comme si on traînait quelque chose et que du coup maintenant tout seul de son côté c'est un peu plus difficile de le régler parce que ben, c'est après coup, c'est plus avec la personne, c'est voilà, attention, ce n'est pas impossible, hein, c'est tout à fait possible, mais évidemment ça demande un travail de libération, un travail conscient de ta part, mais enfin de ta part ou de la part de ton autre bien sûr. Mais voilà, c'est un peu comme si tant qu'il y avait ça en fait qui planait entre vous, bah, le retour c'est vraiment un peut-être, peut-être dans le sens où j'aurais envie, mais tant qu'il y a ça c'est non. Pour moi c'est clair, tant qu'il y a ça c'est non. Tant qu'il y a ça c'est non, par contre le fait qu'il y ait peut-être c'est quand même positif dans le sens où si ça se libère, je pense qu'il y a des chances que oui. Alors bien sûr, je pense qu'il faudrait éventuellement revoir une guidance ou comment dire, faire une guidance personnalisée peut-être plus tôt, enfin bref. Mais je pense qu'il faudrait revoir la guidance après, en fait, avoir fait ce travail-là, refaire un choix. Bon, bien sûr, tu connaîtras déjà le choix numéro 2, alors peut-être aller voir une autre guidance sur une autre chaîne pour être un peu plus neutre par rapport à cette guidance-là, ou faire un des deux autres choix, voir un petit peu ce qu'il en est, voir comment ça a avancé, comment ça a évolué. Là, j'ai envie d'en rester là parce que je pense que la réponse est assez claire, même si j'imagine qu'elle est peut-être pas géniale pour toi. Mais voilà, on a quand même ce peut-être qui n'est pas un non fermé. Donc pour moi, ça c'est déjà très positif.
couple ça avec la réponse que tu as eue toi au départ, voir comment ça ressortait avec le choix de carte au départ entre oui ou non. Peut-être essaye de voir, essaye de faire des relations. Essaye de voir par rapport à ce que ça traduisait en toi, ou peut-être par rapport à ce que tu ressens par rapport à cette guidance-là. Moi, je trouve que ça peut être très intéressant de coupler les deux. Donc là, je pense que, voilà, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à libérer. Et je pense que tant que ça s'est pas fait, on est plutôt sur un peut-être non. Donc je pense que pour le moment, en fait, il y a encore un bout de chemin à faire, mais je tiens encore à préciser très clairement que ce n'est pas un non fermé. Donc ça ne veut pas dire jamais, mais ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas le moment. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a quelque chose à vraiment à travailler ensemble. Mais ça n'empêche pas que vous restez quand même liés et qu'il y a quand même cette pensée, que ce soit de ton côté ou du sien, ou peut-être même des deux. Il y a vraiment encore quelque chose en fait. Alors, est-ce que tu penses ou est-ce que ton autre pense à toi? Ou est-ce que toi, tu penses à cette personne, en fait, dans le sens un peu plus, entre guillemets, négatif par rapport à toutes ces blessures inconscientes? Bon, je ne le souhaite pas. La carte du penseur est quand même plutôt positive. Hein, donc, j'ai en tout cas, c'est comme ça que je la ressens dans ce tirage, même si peut-être pour certaines personnes, ça sera différent. Mais je la ressens vraiment comme une pensée positive, hein, donc comme quelque chose de beau. D'ailleurs, on le voit, le cadre sur la carte est quand même très beau. Hein, on est dans un bel endroit. Voilà, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas forcément de choses négatives, mais après ça va dépendre des situations. Moi en tout cas je le ressens de façon quand même positive, donc je pense pas qu'il y ait cette carte qui vienne juste nous dire on est en train de ressasser. Il y a effectivement des choses qui sont ressassées, mais je pense qu'il y a quand même un petit lien, de toute façon tu serais pas en train de regarder cette guidance sinon. Voilà, écoute, j'espère que j'ai été claire en tout cas dans les explications de cette guidance, j'espère que cette guidance t'a plu. De mon côté en tout cas je te souhaite bien le meilleur pour la suite, hein, que ce qui est le mieux pour toi arrive tout simplement, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, représenté par la pierre du juste ici, et bien dont j'ai perdu le nom, donc eh bien on se contentera de la pierre orange. Voilà. Nous avons les cartes juste là pour faire la guidance. Alors je ne sais pas si tu as écouté l'introduction, donc je le répète. Je vais en premier lieu en fait t'inviter à choisir donc entre une de ces deux cartes. Simplement, eh bien c'est une carte oui, une carte non. Pour venir, en fait, cette carte-là, pardon, la carte que tu vas choisir va venir bien donner non pas forcément la tendance du tirage, parce que ça nous le découvrirons dans la guidance juste après, mais éventuellement la tendance de tes énergies, qu'est-ce qui se passe dans ton inconscient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, peut-être quels sont tes espoirs ou tes craintes, voilà, on va aller voir un peu qu'est-ce qui ressort de tes énergies, qu'est-ce qui ressort de ton inconscient avec le choix de ces cartes. Je te laisse faire le choix donc entre la numéro 1 et la numéro 2. Si tu n'as pas encore choisi, je t'invite à mettre pause sur la vidéo. De mon côté, je découvre les cartes directement. Nous avons la première carte qui est la carte du oui, et nous avons la deuxième carte qui est donc la carte du non. Voilà, vois ce que ça évoque en toi en fait, vois ce que ça vient traduire en toi, vois quelles sont les émotions qui arrivent, vois qu'est-ce que tu ressens en fait en ayant découvert ces cartes-là. Ça vient traduire quelque chose qui se passe en toi, ça vient traduire quelque chose aujourd'hui en tout cas. J'ai eu cette idée avant de faire ce tirage-là, n'hésite pas à me dire si tu as bien aimé ce concept ou pas. Voilà, si tu ne l'as pas aimé, tu peux aussi me laisser un petit commentaire pour me le dire, au moins ça me permet d'ajuster pour les futures guidances. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble donc la guidance en tant que telle. Je vais découvrir les 3 premières cartes. Nous avons de belles choses vous attendent. Oh, ça semble positif, nous allons voir la suite. Nous avons ensuite le mensonge. Bon, évidemment, hein, ça commence bien. Il y en a toujours une qui vient ternir le tableau. C'est pas vrai, ça. Ah, récolter les fruits. Ok, ça semble plutôt pas mal. Par contre, il y a cette carte du mensonge. Ok. Il y a quand même des belles choses qui vont arriver. Je pense que la carte du mensonge, elle est en train de dire qu'il y a des choses qui sont cachées, mais surtout, il y a eu des choses difficiles à vivre entre vous auparavant. D'accord? Alors, soit c'est encore le cas aujourd'hui, soit aujourd'hui, en fait, tu n'as pas tous les éléments en main concernant la situation. Par contre, il y a clairement récolter les fruits qui vient clairement dire on récolte ce que l'on a semé. Donc si ce qu'on a semé c'est du négatif avec cette carte du mensonge, forcément ce qu'on va récolter ne sera pas positif, ça sera forcément négatif également. Par contre, si jamais nous avions semé des belles choses, eh bien on va récolter les beaux fruits, les belles choses. Vu les cartes aux alentours avec de belles choses vous attendent et récolter les fruits, moi j'ai envie de dire que ça sera plutôt positif. Cette carte du mensonge m'interroge un petit peu, je vais voir tout de suite si on en sait plus avec les cartes qui suivent. Sinon, de toute façon, j'ai le jeu à côté pour nous en dire plus. Nous avons les allers-retours. Bon, nous avons une indécision dans le coin. Pourquoi nous sommes autant indécis? Que se passe-t-il? Nous avons la projection. Pourtant, on se voit être à deux. On se voit à nouveau être ensemble. Alors, est-ce de ton côté, est-ce de ton côté? Les énergies étant interchangeables, ça va être difficile à dire. Nous avons l'intuition. Et nous avons... Il y en a une autre qui est sortie pour toi. Nous avons la lucidité. Ok. Tout s'éclaire. C'est exactement ça. Là, clairement, dans ce cas-là,
Euh, j'ai très envie d'en rajouter une quand même sur le mensonge. Je vais reprendre le premier jeu. Et parce on n'a pas plus d'infos en fait hein, concernant le mensonge. Hop, nous avons sur le mensonge, la situation semble bloquée. Bon, pour le moment c'est bloqué. Alors, je ne sais pas si on y voit. Ouais, ça a l'air d'aller. Pour le moment, c'est bloqué parce qu'il y a des choses en fait qui ne sont pas mises au clair. Il y a des choses en fait pour l'instant qui ne sont OK. Par contre, ce que je vois très clairement, il y a un genre de yo-yo, il y a des allers-retours, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Peut-être est-ce ton autre qui n'est pas sûr. On n'est pas sûr, on ne sait pas si on y va, si on n'y va pas. Peut-être qu'il y a encore des choses en fait qui ne sont pas passées parce qu'il y a eu des mensonges importants. Peut-être que actuellement en fait, euh, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas libre. Hein. La situation semble bloquée. Pour moi, elle est bloquée concrètement. Il y a quelque chose qui se passe, mais il y a une réelle projection. C'est-à-dire qu'on se voit l'un avec l'autre. Il y a clairement cette envie d'être à nouveau réunis. Et je pense que c'est des deux côtés. Je sens vraiment qu'il y a ce lien, il y a vraiment cette envie, mais d'un côté, en fait, ça hésite plus que de l'autre. Parce qu'il y a cette situation-là qui est bloquée. D'accord. Par contre, les deux dernières cartes viennent clairement te parler à toi et te disent de suivre ton intuition. Parce que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais en fait au fond de toi ce que tu as envie pour le futur et tu sais surtout si cette personne va revenir ou pas. Je pense que tu le sais déjà au fond de toi. Je pense que tu as eu besoin peut-être de confirmation en regardant cette guidance et c'est marrant parce qu'on ne te donne pas vraiment la réponse en plus, c'est super sympa. Mais on te dit clairement de te fier à ton intuition. Je vais y arriver. Vraiment, en fait, regarde ce qui se passe en toi. Peut-être que cette personne va revenir et que tu vas sentir que quelque chose ne va pas. On te parle de lucidité, tout s'éclaire. Tu vas avoir un déclic, tu vas savoir quoi faire. Peut-être que cette personne va arriver avec des belles paroles, mais des belles paroles qui seront des mensonges, qui ne seront peut-être pas bonnes pour toi. En tout cas, ce qui se passe avec ces cartes-là, parce qu'on a quand même des cartes positives qui suivent, nous avons quand même quelque chose de positif qui arrive pour toi, mais peut-être ce qui sera positif pour toi, ce sera de dire non. Hein, attention. Donc vraiment, fie-toi à ton intuition, parce que oui, il y a cette envie d'être ensemble, oui, on se voit ensemble, on se voit continuer ensemble, mais si c'est pour continuer ensemble sur des mensonges, évidemment, je ne te souhaite pas ça, et j'imagine que tu ne te le souhaites pas non plus. Donc, j'ai envie de te dire, regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe en dessous, en dessous de ces belles paroles-là. Regarde un petit peu pourquoi la situation est bloquée, pourquoi ça a bloqué, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment de réponse claire, ça m'embête. Est-ce que, allez, je vais rajouter une carte pour le deuxième jeu aussi. Ça va faire beaucoup de cartes, j'aime mieux quand il y en a un petit peu moins, mais on va aller voir ça. On va aller voir ça parce que j'ai pas de réponse précise. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette carte des allers-retours, on a quelque chose en fait qui... j'ai tiré la carte du passé, d'accord. On a quelque chose qui vraiment est peut-être oui, peut-être non, peut-être oui, peut-être non. Et on a la carte du passé. Est-ce que finalement ces allers-retours ne sont pas quelque chose en fait qui est simplement une nostalgie du passé? J'ai envie, j'ai pas envie, on se projette ensemble, on se rappelle peut-être le bon vieux temps, mais n'est-ce pas justement du passé tout ça? Peut-être, alors je sais pas où la mettre pour qu'on la voit, mais bon. Peut-être en fait c'est simplement une indication que l'histoire est terminée et que tout ça était du passé et que tout ce qui se passe là, en fait, si on hésite autant, c'est parce que éventuellement, voilà, on est dans une nostalgie, une projection par rapport à des éléments du passé, mais qui sont plus forcément bons pour nous. Donc, on est en guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, mais surtout, 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 parce que bon, c'est bien gentil de dire prends ce qui résonne pour toi, mais c'est pas prends ce qui t'arrange, c'est prends vraiment ce qui résonne au fond de toi, c'est-à-dire que si tu sens dans ton intuition, je te rappelle la carte de l'intuition juste là, je te rappelle que c'est toi qui vas avoir cette lucidité en toi, en fait, de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de voir ce qui te convient ou pas. N'oublie pas cette carte du mensonge. Est-ce du passé? Est-ce simplement quelque chose qui vient bloquer et qui fait un petit peu obstacle, mais qui n'est pas... comment dire, je ne trouve pas le mot, mais qu'il n'est pas quelque chose de négatif aujourd'hui. Moi, j'ai envie de te dire, je prends des précautions. Avec le tirage que j'ai là, regarde, c'est rare que je rajoute autant de cartes. Il y a quelque chose qui ne me semble pas clair. Il y a quelque chose qui ne me semble pas clair dans le sens où je me demande si aujourd'hui, ça serait quelque chose de positif pour toi. Je ne me fais pas de soucis pour toi parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent, mais ce n'est peut-être pas forcément avec cette personne-là. Donc j'ai envie de dire, le retour il sera peut-être là, mais je pense pas que ça se concrétise. Pour moi, on penche sur un non. On penche sur un non parce que même si la personne éventuellement revient, si jamais elle se décide, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de... je pense que
aujourd'hui, ça ne serait pas bon pour toi. Mais évidemment, tu es la seule personne qui sait ce qui est bon ou pas pour toi. Je t'invite vraiment à faire preuve justement de bon discernement par rapport à cette situation, de regarder ce qui se passe dans ton cœur, de regarder ce qui se passe en toi, de regarder ce que toi tu veux ou ne veux pas, hein, et de ne pas forcément faire en fonction de cette guidance. Par contre, j'insiste, si tu as entendu cette guidance aujourd'hui, si tu as fait ce choix aujourd'hui, c'est que tu avais un message à y entendre. Donc, essaie de garder ça dans un coin de ta tête. Remets-toi toujours à ce que tu ressens vraiment toi. Tu as déjà les réponses en toi et tu sais déjà ce qui est bon ou pas pour toi. Je sais, je le répète beaucoup, mais c'est vrai que quand on a ce genre de guidance qui n'est pas forcément très positive, bon, voilà, je préfère quand même mettre les choses à plat. Ça ne veut pas dire non, n'y va pas si toi tu sens que tu dois y aller, hein, évidemment, si tu en as envie. Mais ça veut dire garde ça dans un coin de la tête et peut-être, voilà, vérifie une ou deux choses, voir un petit peu s'il y a des choses qui te semblent floues par rapport à cette carte du mensonge. Et comme ça, au moins, tu auras l'esprit tranquille. Hein, et peut-être que ce n'est rien du tout et peut-être que justement, tout ça est laissé derrière soi pour passer sur du positif. Mais je te le dis, j'ai quand même un ressenti qui va plutôt vers du non. Donc, regarde vraiment ce qui est bon pour toi. Si jamais, en fait, cette personne-là n'est plus faite pour toi, rassure-toi, il y a des belles choses qui t'attendent. Pas forcément avec cette personne, mais tu trouveras quelqu'un d'autre qui vraiment t'apportera du bonheur. Et même si tu ne trouves pas quelqu'un d'autre tout de suite, eh bien, tu trouveras aussi le moyen de t'épanouir déjà, eh bien, par toi-même. Hein. Et ça, c'est aussi important. Voilà. Check bien, en fait, en toi, regarde bien en toi et n'oublie pas, garde les yeux ouverts, sois lucide hein, sur cette situation-là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va te mettre la puce à l'oreille ou quelque chose en fait qui va te permettre de te décider. Donc pour moi, en fait, pour l'instant, le retour n'est pas réellement annoncé. Il y a ces fameux allers-retours. Je ne sais pas si ton autre ou toi, en fait, passera à l'action l'un ou l'autre. Mais voilà, si jamais ça arrive, on garde l'œil ouvert et peut-être même avant que ça arrive, on se pose la question de savoir où on en est par rapport à cette guidance, voilà, où j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que ça sera encore bon pour moi, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc en tout cas, de mon côté, je te souhaite vraiment le meilleur. Voilà, prends vraiment ce qui résonne pour toi, mais surtout fais ce qui est bon pour toi. Hein. Ça, c'est le plus important. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et je te dis, voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.